quand on a pris la première strophe, enfin, j'ai la première strophe, le premier chant, il y a une image qui m'est venue à l'esprit, en fait, et ça me concerne. C'est vraiment incroyable. J'ai revu une image d'il y a beaucoup d'années, plus de 10 ans, peut-être même plus de 15 ans. Non, plus de 15 ans, même pas peut-être. Je devais avoir peut-être 10 ou 11 ans comme ça. C'est vraiment une image qui ne m'est pas revenue à l'esprit. Je ne pense pas que j'ai déjà vu cette image. Et à l'époque, je vois cette image. C'est un jour, je rentrais de l'école. Je crois que je devais faire 5e. Et j'ai rencontré quelqu'un. Je ne peux pas vous dire qui c'était. Je ne suis pas sûr que c'était une femme. J'ai l'impression que c'était un homme. Je vous raconte un peu juste. Je pense que c'est un homme, même si je n'ai pas la certitude vraiment, mais je crois que c'est un homme. En tout cas, dans l'image, lorsqu'on était en train d'exécuter ce chant, j'ai revu cette image du jour-là, vraiment comme si j'étais encore le jour-là. J'ai revu cette image, comment je rentrais de l'école. J'ai fait le lycée bilingue de Bolova. Je rentrais, je descendais la colline, je quittais le lycée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné 50 francs. Quelqu'un m'a donné une pièce de 50. Et tout à l'heure, l'image m'est venue à l'esprit comme ça, vous. Comment quelqu'un m'avait donné une pièce d'argent à cette époque-là. Et c'est un sujet de prière, en fait, que Dieu me donne. En fait, ça me concerne. Donc, je partage ça juste avec vous pour une raison assez simple. C'est qu'il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent et c'est comme, je veux dire, c'est tellement lointain dans votre vie, c'est tellement lointain dans vos souvenirs, c'est tellement, normalement, une personne normale ne peut pas facilement rester comme ça et penser à ce type d'événement. C'est-à-dire, si je reste seulement comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va me faire rentrer dans mon histoire jusqu'à partir voir ce genre de choses. C'est-à-dire, vraiment, je ne sais pas à quoi je peux penser jusqu'à voir cette scène. Et je crois que je devais être en classe de 5e. Cet événement-ci s'est produit, je dois être en classe de 5e. J'ai revu cette image. Je reconnais, c'est-à-dire là où je suis actuellement, si je peux prendre quelqu'un et l'amener exactement devant la maison, là où le monsieur j'avais rencontré, là où, à cet endroit où j'ai rencontré ce monsieur qui m'a donné cette pièce. J'ai marché, ce monsieur encore donné pour dire que, mais pourquoi est-ce qu'il m'a rencontré et il m'a demandé si, il m'avait demandé soit si j'ai faim, soit quoi, et puis il m'a donné une pièce de 50 francs. En tout cas, il avait dit quelque chose. Je crois que ça devait être bien. Donc, ça m'est venu à l'esprit, j'ai dit, Dieu ne fait pas les choses de façon anodine, bien aimé. Dieu ne fait jamais rien de façon anodine. Dieu ne fait rien de façon anodine. Et je prends cette situation pour interpeller les uns et les autres. Lorsque vous êtes en prière vraiment, quand je dis lorsque nous sommes en prière, je ne parle pas simplement du moment où nous sommes en train de prier, parce que si c'est parce que nous ne sommes pas en train de prier, c'est pour nous amener encore à comprendre que Dieu vraiment, dans les moments où on s'attend le moins, est capable de nous montrer des choses les plus incroyables. Et si le Seigneur te révèle le but, je crois que tu seras davantage surpris en fait. Quand cette image m'est venue à l'esprit, j'ai dit,
Mais je peux me rappeler d'une histoire pareille. Je parle comme ça de quelque chose de 2001, je crois bien. 2001, peut-être 18 ans, 19 ans. Pas d'un truc de 2001. 2001, comme ça, oui. 2001 par là. Vraiment une vieille histoire. Et nous savons comment le monde est. Nous savons comment le monde est. Comment le monde est dangereux, mes bien-aimés. Dangereux. Actuellement, je ne me rappelle plus exactement cet agent. Qu'est-ce que j'avais fait? Mais je ne me souviens pas d'avoir acheté quelque chose pour manger. Je ne sais pas je sais pas si j'avais mis dans mon sac, si j'avais, je ne sais plus exactement. Je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, je crois bien que j'avais j'ai marché. Je me rappelle encore que j'ai marché jusqu'à un niveau, il y avait la maison d'un commissaire toujours sur la route là. J'avais encore cet argent-là comme ça à main. Je disais que je l'ai fait comment avec l'argent, parce que j'étais un peu prudent, j'étais un peu stupéfait en fait. Voilà. Mais je me souviens plus exactement, je ne peux pas vous dire de façon précise. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Voilà. Et voilà. Et je crois que ceci aussi nous interpelle. En principe, nous devons éduquer nos enfants. Vraiment, ceci aussi, je passe aussi un message, parce que c'est une interpellation qui nous concerne tout le monde. Aussi par rapport à l'éducation des enfants. Il faut éduquer les enfants de façon à ce qu'ils refusent les choses qui viennent des étrangers, des personnes qui ne connaissent pas. Qu'ils refusent les choses qui viennent de ceux qu'ils refusent. Qu'un enfant qui n'a pas un certain âge, même quand un étranger l'appelle, il ne parle même pas. C'est-à-dire, même si c'est appelé, il ne parle même pas avant que de dire que non, non. Je crois que vraiment c'est important d'éduquer les enfants. Déjà que c'est vrai qu'il faut veiller sur les enfants, il ne faut pas qu'ils soient à certains endroits seuls. Mais maintenant, il y a aussi la vulnérabilité des enfants, il y a l'environnement dans lequel vous vivez, quel est l'environnement, le quartier, le milieu. Voilà. Est-ce que c'est un milieu ouvert comme en Afrique, les maisons sont le derrière de ta maison, c'est devant la maison de l'autre, tout est collé, les enfants sont, voilà. Est-ce que c'est pareil ou bien c'est, donc ça dépend de l'environnement et tout. Mais les enfants doivent vraiment être éduqués d'une certaine façon parce que ça, cette image-là me venant à l'esprit m'a vraiment amené, je me suis dit, il y a vraiment des choses. Et nous connaissons comment le monde est, ce que le monde est. Parce que quand si je dis que ce que le monde est devenu, c'est comme si avant ces choses-là n'existaient pas, pourtant ça a toujours existé. Il y a des personnes qui rencontrent certains enfants et qui vont simplement te donner quelque chose. On a entendu les histoires des enfants qui ont été transformés en animal. Je crois que vous connaissez ça. Les enfants qui ont été transformés et en chèvre et en quoi. Et les personnes qui ont été transformées en moto. Ces histoires sont connues de nous. Donc, ça a vraiment attiré mon attention, quoi. Ça a vraiment attiré mon attention. Et en tout cas, c'est un sujet sur lequel je voulais, c'est le sujet en fait sur lequel je voulais parler. Naturellement, pas depuis le départ. C'est quand on a commencé que cette image m'est venue. Et c'est aussi un sujet de prière. Nous devons prier par rapport aux circonstances pareilles qui sont arrivées dans notre vie quand nous étions encore soit plus petits, soit inconscients, les choses comme ça. Parce qu'on ne connaît pas quel est l'impact. Tu as eu des camarades de classe qui t'ont donné. Tu ne peux pas être sûr que tous tes camarades de classe, hommes comme garçons comme filles, étaient
Et je dis quoi, était indemne de toute suspicion. Je ne sais pas. Les oncles et les tantes, on ne peut pas boire le caddie, on ne peut pas dire avec de façon péremptoire que tel oncle, telle tante qui me donnait ceci. Parce que on dira comment c'est les étrangers, même les oncles et les tantes sont devenus des obstacles. Si les oncles et les tantes sont capables de violer les enfants de leurs frères, sont capables de violer les neveux et les nièces dans les maisons, à plus forte raison de pratiquer. À plus forte raison de pratiquer sur des enfants et tout cela. Et dans les assemblées, les milieux chrétiens, les frères, les tontons de l'église, entre guillemets, les tatas et ceci et cela, il y a beaucoup d'expositions. Je crois que ceci nous amène aussi à prier par rapport aux scènes pareilles. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui connaissent un certain nombre de blocages. Pardon. Il y a des personnes qui connaissent un certain nombre de blocages dans leur vie, un certain nombre de problèmes, affrontent certains types de difficultés, tout simplement parce qu'il y a des situations, il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus. Il y a des choses qui n'ont pas été résolues en fait dans leur vie. Et il y a des sujets de prière qui traînent. Tu as été ensorcelé, envoûté. On a déclaré des choses, on t'a donné, on a déclaré, on a fait des incantations sur quelque chose et on t'a donné et tout ça. Voilà. Une fois, je vous racontais l'histoire de cet enfant qu'on a mis dans la sorcellerie simplement avec un verre d'eau. Donc, c'est autant de... Ce sont des choses, c'est la réalité, hein, c'est des choses qu'on touche du doigt. Donc, c'est le Seigneur qui nous épargne vraiment. Le Seigneur qui nous épargne. On pourra, chacun, en ce qui le concerne, lorsque vous prenez des moments de prière, prier aussi par rapport à ces situations, prier par rapport à ces situations dans nos vies. Donc, que le Seigneur puisse ôter de nos vies toutes ces chaînes, tous ces liens qui auraient pu être contractés dans ce type d'événements, dans ce type de circonstances, alors que nous étions inconscients, des dangers qu'on encourait. Donc, que le Seigneur puisse se manifester véritablement. Le Seigneur puisse se manifester. S'il n'y a pas d'autres interventions, messages, ou bien nous allons prendre... Allô? Bien, je voulais... Oui. En fait, c'est que pendant que tu racontais, ça m'a fait revenir beaucoup d'autres histoires du même genre que j'ai vécues. Hein. Et ça me revenait même depuis quand on a commencé ce programme et qu'on priait par rapport au rapport qu'on a eu avec les personnes et tout. Et puis je me rappelais que maintenant j'ai marché avec les gens dans le dehors aussi. En fait, quand j'ai grandi, moi j'ai grandi à l'est du Cameroun et tout, et là-bas il y avait je sais pas, un type de sorcellerie qu'on appelait le Ngwachi en fait. Et là, la plupart du temps, c'était juste c'était des enfants, hein, c'était des enfants. Donc, c'était pas des personnes adultes, c'était des enfants en fait qui étaient dans leur région là. Et donc, c'était l'association pour manger les gens quoi. Donc, on s'entend, ils n'ont pas manger telle personne, ça s'entend, je veux manger une autre personne. Et j'avais eu, quand je faisais le cours moyen 2, je crois, j'avais une camarade de classe justement. Est-ce que non, on n'était pas camarades à l'époque. Je faisais le cours moyen 1 et elle faisait le cours moyen 2. Voilà, et qui avait été pris dans ce genre de trucs parce que à l'école, ça avait éclaté une bagarre entre son collègue et elle pendant une pause parce que j'étais censée manger l'un des parents des deux et l'autre a dit que non, il a refusé. Donc, ça par là-bas que oh, on a mangé mon père, j'étais d'accord et puis maintenant tu veux manger, maintenant quand on met ton père, tu dis que tu ne manges pas donc tout ça.
savait causer la bagarre. L'année-là, elle a repris le cours moyen dont on a fréquenté ensemble. Et on s'est retrouvés en sixième. Oh, comme moi, j'étais en classe de jeunes enfants, je sais pas pourquoi, j'étais toujours jeune enfant, pour rien comme ça, on te met seul dans ton coin et tout. Donc, je me suis retrouvée à marcher avec n'importe qui. Les voleurs, oh, on a marché ensemble. Les Seigneur. Et puis, une période, justement, je marchais avec la fille là, on quittait, on rentrait parce qu'on faisait le même chemin presque. Mais chez nous, j'arrivais chez moi avant elle et continuait la route. On faisait le même chemin ensemble. Et quand on a justement commencé ce programme, quand on a commencé à prier, parce que je revoyais les scènes comme on rentrait des classes. Je sais pas pourquoi vraiment ces scènes-là, c'est quand tu en parles que ça met que ça attire encore un peu beaucoup plus mon attention. Donc je revoyais les scènes où on rentrait des classes ensemble, où on changeait les choses, où on échangeait les choses et tout. Je crois qu'une fois j'avais même abordé le sujet avec elle. J'ai dit qu'elle dit que que c'était faux. Bah, en fait, on a dit qu'on avait délivré, en fait. Mais la délivrance, c'était quoi? C'est toujours le marabout qui a retiré les bâtons de Machi. On appelait les bâtons. Donc, les bâtons, en fait. Donc, en fait, je vais expliquer ça un combat. Parce que bâton, ça veut dire que le nombre de bâtons que tu avais, ça dépensait en fonction de ton grade, quoi. Oui, oui. J'ai entendu parler de cette partie-là au pays. Donc, comme j'étais aussi, c'est proche. Non, c'était un peu ça. Donc, quand tu avais le nombre de bâtons, c'était en fonction de quoi et tout et tout. Moi, on avait abordé le sujet. Et donc, quand tu as parlé encore l'histoire, mais encore, je comprends encore le fait. On partageait, hein, donc jusqu'à la plus quand je m'étais retrouvée, je m'avais fait d'amis. Ah, c'était même pas de personnes là-bas. On partait manger à la pause de soir, on mettait notre argent de baigner ensemble. Parfois, elle me gardait les choses. J'ai dit que, Seigneur, toi, tu nous as gardé. Donc, vraiment, et puis, elle dit que non, c'est vraiment je comprends que vraiment, le Seigneur qui a attiré l'attention dessus pour vraiment dire qu'il faut prier pour ça, ou rompre un quelconque lien qui se serait établi. Et je vais encore rendre grâce à Dieu parce que vraiment, pour dire vrai, c'est lui qui nous a gardés. Et je crois aussi que l'innocence dans ce genre de situation paye beaucoup parce que je me rappelle, mais ça c'était à Bangwa, je faisais terminale, non première. Bref, j'étais déjà au lycée. Et c'était un 1er janvier. Il y a un papa, il était ancien d'église, ou conseiller paroissial, je ne me rappelle plus lequel des deux. Et il a invité le pasteur et certains anciens chez lui. Oh, le nouveau pasteur, il est même marché avec moi, Seigneur. Donc, il a dit qu'on est parti avec un certain moniteur. Non, il disait que nous, on était ses moniteurs. Parce que bon, on était disciplinés, on ne faisait pas le désordre comme les autres jeunes et tout. Donc, c'est comme ça qu'il nous a pris. On est parti chez le père, là. On a mangé. Oh, le père, là, ça se racontait beaucoup dans le village que c'était quelqu'un de pas net. Ils avaient leur association bizarre, là, et tout. Et on est arrivé. On a mangé, après on s'est mis à chanter, à animer, on a vraiment l'ambiance comme on s'est fait au pays là. Et puis il a sorti l'argent, il s'est mis à nous faroter. Je sais pas, j'avais aussi 2000 francs, je sais pas combien j'avais eu le jour là. Et quand on est rentré, il y a un moniteur, tonton Bérol, toujours avec qui j'étais, il me dit que ouais, je vais rentrer, c'est loin. Donne-moi pas juste à part de farotage, là, comme ça, paie mon transport, je rentre. C'est comme ça que je l'ai pris 500, je lui ai donné. Et les parti, je suis rentrée à la maison avec l'argent là, j'ai déposé, j'avais mis l'argent là avec d'autres argents que j'avais à la maison. Le lendemain, je suis venue que ça avait disparu. L'argent là, mon argent était resté intact. Mais l'argent, c'est pas c'était 500 qui restait, c'était 1000 francs, je ne sais plus. Mais ça avait disparu. Je demande à ma soeur, ma petite soeur, tu as pris l'argent, je cherche que c'est même ton père me dit que non, mon frère me dit que non. Je dis que ça avait disparu. Comme ça, c'est comme ça, que qui. Bon, en fait, le jour là, ça n'a pas vraiment attiré mon attention. Et c'est vraiment aujourd'hui là que c'est revenu, la disparition de l'argent est revenue pour dire que vraiment. Ah, Seigneur. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Oui, oui.
Je voulais juste te parler par rapport au fait que tu disais encore c'est important de parler aux enfants. Parce que, par exemple, chez nous, ma maman avait déjà eu à nous tirer les oreilles sur cette histoire de les gens qui vous donnent des choses et autres. Elle avait déjà eu à tirer notre oreille. Et maintenant, maintenant, je m'assois, je me demande, mais ces gens-là qui nous donnaient les 25, 30, 10 francs en route, là, ils avaient quel intérêt à nous donner ça? Maman a tellement fait de manière à ce que, elle disait que si on te donne l'argent là en route, viens me montrer. C'était toujours comme ça. Parfois, je me demande que ces gens-là qui nous voyaient en route, ils t'appellent comme ça, de donner 25 francs. C'était toujours des pièces bizarres là. Des pièces 25 francs, 10 francs, tu sais pas. Des trucs bizarres. Et tout le temps. Mon grand frère dirait, lui, n'a pas de problème, il n'a pas de stress. Il dit non, c'est rien, c'est pas un souci. Mais moi, ça me faisait bizarre. En tout cas, moi, quand je recevais des trucs pareils, je revenais et il y avait des jours où, quand les gens nous tendaient ces argent-là, dès que tu tournes le dos comme ça, là, nous, on jette au champ. Même parfois, quand c'est les amis de ma mère, parfois, on jette, parfois, on rentre à maman que, ah, maman, ton ami, t'aimes le donner ça. Parfois, il te dit, va jeter. Plus de fois, ma mère va dire, on est content, dit, maman, telle personne va donner telle chose. On montre, elle dit, va jeter. Elle avait déjà habitué que si on nous donne n'importe quoi. On n'avait pas beaucoup. On était déjà d'enfants que non, tu n'as pas vraiment d'argent de venir, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Tu es peut-être tenté d'utiliser, mais ma mère avait déjà mis dans nos têtes qu'il ne faut pas donc. Déjà qu'on avait déjà cette éducation-là, qu'il ne faut pas utiliser ces choses sans montrer à la maison, à la maman. Donc quand nous on revenait avec de la maison, on disait, ah maman, voilà ce qu'on donne. Elle dit plusieurs fois, j'ai dit, maman me dit, allez jeter. Il y avait un champ là devant notre maison, pas de jeter là-bas. Dès que je allez jeter, non pas que seulement me balancer là-bas. Que tu allais jeter, non pas seulement dans la... Parfois, Dieu ne veut même pas prendre. Donc, il y avait des gens qui te tendent en route. Tu dis que non, maman ne prend pas l'argent des gens en route. Il dit que, mais moi, c'est elle, non. Maman dit qu'elle ne prend pas. Il y avait des gens à qui l'on disait comme ça. Il dit que, mais moi, c'est elle, non. Tu as peur de quoi? Donc, pour vous dire que vraiment, ces choses, je profite pour vous raconter aussi les histoires comme ça. Olivier sera content. Pour raconter deux histoires. La première histoire, ça concerne... Ça concerne, par exemple, ce que j'ai vécu quand j'étais au lycée. J'étais dans une... J'ai étudié avec mon grand frère direct. Et à partir du cours moyen 2, j'avais rattrapé au cours moyen 2 et donc on a évolué ensemble puisque j'avais fait le concours d'entrée en 6e pour demander 1. Au cours moyen 1, je veux dire. Au cours moyen 1, donc on a fait le cours moyen 2 ensemble. Donc du même pas dit on a fait le cours moyen 2 ensemble parce qu'on a fait le concours la même année. Et donc on a continué à évoluer ensemble en 6e jusqu'en 3e. Donc quand on faisait 4e, il y avait des jumelles, Martine et... Moi je dis le nom de sa sœur jumelle là. Il y avait des jumelles avec qui on était en 4e. Et elles étaient avec leur petite sœur. C'était des filles de l'Est. Elles étaient 3 de l'Est quand même. Elles étaient 3 avec leur petite sœur. Mais comme elles étaient juste en 4e, parfois les gens pensaient que c'était des triplés. Mais en fait, c'était des jumelles de leur petite sœur. Nous, on savait que mon grand frère et moi sommes des jumeaux. On était la même taille, même truc. On était même quoi. Donc on savait que nous sommes des jumeaux. Et nous, on disait aux gens que nous sommes des jumeaux. Et puis avec les jumelles là, on a évolué ensemble. Les jumelles là, par exemple, lorsque tu leur faisais quelque chose de mauvais, tu peux les inciter en classe, tu fais des petits problèmes qu'on a souvent au lycée. Elles partent s'asseoir à la cour du lycée avec leur petite soeur. Elles pleurent. Elle pleure correctement et puis après d'avoir pleuré, elle te dit que tu vas voir ce qui va t'arriver la nuit. C'est comme ça qu'elle faisait. Elle faisait ça tout le temps. Donc, toi, tu vas avoir le problème de mal de ventre, bref, il y a tout de bizarre. Et je me rappelle qu'une fois, parce que j'étudiais avec une, j'étais en A1 avec une et mon grand frère était en A2 avec d'autres. La troisième petite, elle était en A3. Donc, une fois,
mon frère a eu à avoir un problème avec celle avec qui il était dans la même classe. Et elle lui a dit que tu vas voir les choses qu'elle s'est de faire, quoi. Tu vas voir ce qui va t'arriver et tout ça. Mon grand frère l'a menacé en même temps qu'il n'y a rien qui va m'arriver. Tu sais que si je m'en non. C'est que ma soeur jumelle en a un. Et nous sommes garçons filles. C'est moi le garçon. J'ai pris tous les pouvoirs. Rien ne va m'arriver parce que mon grand frère lui a dit cela. Et c'est à partir du moment là qu'on a commencé à être amis avec ses filles. Je vous assure. À partir du moment quand mon grand frère l'a menacé comme ça, il a dit que rien ne va. Pas ce que vous faites dans le lycée, c'est là. Rien ne va m'arriver. Il faut que tu tentes de devenir. Donc, et c'est là où on a commencé à être amis avec ces filles-là. Je vous assure qu'on était très amis. Je m'appelle qu'en troisième, Martine et moi, on était amis, quoi. C'est-à-dire quand Martine veut même aller à la pause, elle m'appelle. On n'était pas vraiment le gars d'enfant qu'on donnait l'an de béni et tout ça. Donc, elle m'appelait, on partait à la pause, on mangeait son argent de béni ensemble. On était amis. Vraiment, on était très, très, très amis. C'est que vraiment, c'était à limiter les choses. Donc, c'était en reçu, sinon pas reçu. Sinon, on a avancé. Ils sont restés derrière. Donc, c'est la première histoire que je voulais raconter. Donc, c'est bien là parfois que nous avons inconsciemment et tout. La deuxième chose, ça concerne mon oncle qui était chez nous. Il avait un de ses amis. Je parle des gens déjà grands parce que ma maman avait mis une moto à la maison. Et avec cette moto-là, on essayait de gagner de l'argent. Mais les gens qui venaient conduire la moto avaient tellement de les mots étaient à ma mère qu'elle avait garé la moto. Donc l'ami de mon grand frère là, quand il est venu, il s'appelle Janvier. J'ai toujours le nom du monsieur là dans ma tête. Donc on avait donné la moto à son ami, ça vient de notre ami de mon grand frère. Et en fait ce monsieur c'était un sorcier. Et mon grand frère ne savait pas. C'était vraiment l'ami de mon frère. Donc parfois mon grand frère allait dormir chez son ami. Parfois il venait chez nous, il passait donc. C'était vraiment proche quoi. On prépare chez nous, il mange, tout ça. Nous, on connaissait même la maison de Janvier. Parfois, nous, on passait par là. Quand nous rentrait de l'école, on passait devant sa maison. Il vivait juste en face de là où Gaël vivait à l'époque à Chan. Il vivait juste en face de là, il y a une maison en barrière. Si tu vois un peu après le soir, il y a une maison en barrière. Donc, nous, on allait là-bas. Souvent, quand on faisait des éditions, on pouvait passer là-bas. On passe avec tonton Janvier. Oh, bon, tonton Janvier. On rentre à la maison. Mais il était sorcier. Un jour, mon frère va dormir là-bas. C'est là-bas qu'on se rend compte que dans ce monsieur était sorcier. Il ne faut pas dormir là-bas. Imagine que tu dors dans une chambre, par exemple. Je ne me rappelle plus très bien des détails de l'histoire parce que nous, on était encore au lycée, on était petits à l'époque. Mais imagine que tu dors dans une chambre. Mon grand frère dort dans la chambre. Il dresse le lit. Il sort de la chambre, il va au salon. Il revient dans la chambre, le lit n'est plus dressé. L'oreiller est au sol. Donc tu as bien dressé. Tu es seul dans une maison. Tu as bien dressé le lit. Tu as dressé tout. Tu sors de la chambre. Tu es au salon. Tu entends comme si elle a une voix dans la chambre. Tu entres, mais il y a qui? Le lit n'est plus dressé. L'oreiller est là-bas. Tout ça. Donc quand tu prends l'oreiller, il remet, il retrace le lit. Il ressort. Il revient. La chambre, je n'ai pas trop l'histoire, peut-être maman peut avoir l'histoire en détail. Et il revenait trouver que les choses sont encore désordonnées. Ça a eu des moments peur. Il est rentré. Il y a eu beaucoup d'événements. Il est rentré raconter dans cette histoire à la maman. C'est là où je crois qu'à l'époque, on allait encore chez les marabouts, si je ne me trompe pas. Je crois que cette histoire-là, on était même allé au village avec mon frère et tout. C'est là où on lui a dit que son ami là était en fait un sorcier et qui avait l'intention, donc son objectif c'était de tuer mon grand frère. Donc dans la réunion, on demandait, c'est pour ça qu'il avait appelé mon grand frère de venir dormir chez lui le jour-là. Donc il avait dit à mon grand frère que, oh, il voyage. Voilà, c'est ce qu'il avait dit. Qu'il voyage et que mon grand frère vienne dormir à la maison pour que la maison ne soit pas vide. Donc c'était comme ça pour prendre mon frère dans la sorcellerie. C'est un truc pareil quoi. Donc c'est tout ce que c'est juste pour rappeler encore, donc, même des compagnies et tout ça par rapport à l'exhortation que le frère a fait, et tout ça, les gens qui donnent l'argent, même les compagnies des enfants qu'on ne peut pas maîtriser. Vraiment, c'est important. Et aussi important que lorsque les enfants sont petits, d'avoir des moments de prière avec eux à la maison. Vous savez, l'enfant, il n'y a pas l'âge pour que l'enfant apprenne à prier. Si l'enfant parle, il peut prier. Quand l'enfant commence à parler, l'enfant peut prier. L'enfant qui commence déjà à dire mon neveu, par exemple, il a commencé à parler.
Le micro dérange un peu, hein, on n'écoute pas. Ok, d'accord, ça va, je m'arrête ici. On n'écoute pas très bien actuellement parce que le micro, ça souffle comme s'il y avait un retour. Voilà. En fait, ça fait comme si il y a le ventilateur dedans qui est en train de tourner. Il n'y a pas de ventilateur dans une salle close, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de retours. Donc, en fait, allô. Oui, mais Et c'est comme si le frère m'a dit, voilà, d'accord. C'est avant de dire que maintenant quand Mémé parlait, parce elle a posé la question, savoir comment va le tonton là maintenant, et je me rappelle, je regarde maintenant la vie du frère, et je me dis que waouh, les dons et les trucs, parce que ce n'est pas seulement genre, parce que c'est quelqu'un qui a fait des chorales, un moniteur gentil, disponible, disposé, il en fait tout gentil, tout ça. Je me demande le nombre de cadeaux, je ne peux pas compter le nombre de cadeaux, de présents qu'il a reçus de tout le monde, de n'importe qui. Aujourd'hui, je crois que je vous racontais l'histoire, je vous ai raconté à Mémé et toi l'histoire d'un frère justement qui, depuis, il a eu le bac avant moi et il avait commencé la procédure pour venir étudier en Allemagne. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas pu étudier, il n'a pas pu en fait, que ce soit, il avait dans l'Allemagne, ça n'a pas marché, pour un bête problème comme ça. Donc imagine qu'on fait le passeport de quelqu'un, un garçon, on va dire un garçon, on met dans la profession ménagère. Donc, et des trucs comme ça, ça a bloqué sa procédure. On a après il a changé l'Allemagne. Pardonnez, le micro de Mémé. Il a quitté l'Allemagne, il a maintenant écrit la procédure de la Belgique. Il n'a pas pu, même ses études qu'il avait commencé, je crois qu'il avait commencé une formation et tout, mais il n'a pas fini. Et dernièrement, il me disait il s'était inscrit dans une école biblique et il avait perdu, même la formation qu'il avait commencé, on l'avait renvoyé. Je ne sais pas pour quelle raison. Et j'ai dit qu'avec tout, il a eu tellement de blocages. Oh, c'est quelqu'un de super intelligent. Et je me dis, certainement, ces choses-là auraient à voir avec... Parce que c'est quelqu'un qui est sincère et qui est vrai avec le Seigneur. On ne sait même pas que Jacques, il était là, il tâtonnait, il faisait à gauche, à droite, il embrouillait il venait d'ici que aimer le Seigneur, il part derrière, il vit comme dans la débauche, comme tout le monde. Non, c'est pas quelqu'un de comme ça et tout. Mais je me dis aussi que cette chose, il s'est beaucoup exposé, il a manqué de prudence, la simplicité. On parle encore de naïveté aujourd'hui en bâtinée dans le groupe. C'était vraiment aller dans les relations simplement comme ça, embrasser tout le monde. Le jour que je suis partie chez le père, là, je suis rentrée. Quand j'ai dit à ma mère que j'étais chez lui, je n'ai même pas dit pour l'argent. Quand j'ai dit que j'étais chez lui, elle a bavardé. Elle m'a dit qu'un jour on me prend le mec, on me met à la sorcellerie. Je n'ai pas compris pourquoi ma mère s'est énervée comme ça. Elle dit que mais toute ancienne église ensemble, oui. Je pas chez son collègue, je n'avais pas compris pourquoi ma mère s'était fâchée. Et le lendemain, je me suis rendu compte que l'argent avait disparu. Je dis vraiment qu'en tout cas, comme Mémé disait, et Papier toi aussi, vraiment, pour nous les futurs parents, parler à nos enfants de certaines choses, les mettre en garde de certaines choses et prier, vraiment prier pour eux et avec eux. C'est très important. Ça va nous garder de beaucoup de choses. Ah, Madou, excusez-moi, je ne suis pas en train d'arracher la parole. Je veux juste dire à la sœur Merveille de discuter avec ce monsieur. C'est pour ça que j'ai demandé, la première question que j'ai demandé, c'est comment ce monsieur va. C'est pour ça que j'ai demandé ça. Vraiment, il faut discuter avec lui et il faut lui dire que voilà les moments de prière que tu as pris, tu as demandé ça, et que vraiment, il faut qu'il puisse prier dans ce sens. C'est très important. C'est très important. Peut-être que cet argent-là a disparu chez toi parce que Dieu ne voulait pas que tu l'utilises. Or, lui, il a utilisé cet argent-là. Tu comprends un peu? À la différence de toi, lui, il a utilisé cet argent-là. Donc peut-être que c'était genre, il savait que vous aviez utilisé ça dans le temps, quoi. Mais vous n'avez pas utilisé ça dans le temps. Mais le gars a utilisé. Toi, tu n'as pas utilisé.
à ce qui fait différence entre toi et lui. Donc, il faut vraiment le constater. Et toi-même, il faut prier parce qu'il ne sait pas ce qui est arrivé après par rapport à ça. Non, amen, hein, amen. Je comprends que vraiment, si le Seigneur fait revenir ces choses-là sur le tapis, c'est qu'il y a il y a sûrement des trucs qui se sont passés. C'est pas pour rien que les souvenirs aussi lointains reviennent. Parce que je sais à quoi était rappelé une bête histoire d'un frère qu'on a donné, ça a disparu. Bref, donc c'est. En fait, ça, parce que, en fait, les fois, j'ai essayé de parler avec lui. C'est vrai que c'était un peu réticent par rapport, c'était pas facile et tout. Mais bon, je vais essayer de le recontacter parce que c'est que le contact que j'avais ne passait pas depuis un bout. Je vais essayer de le relancer pour voir comment est-ce que ça avance. Vraiment. Ok. C'est ça. Le frère Amadou avait quelque chose à dire. Oui, bonjour à tous. Vraiment, c'est important de parler des choses pareilles, sans vous mentir, c'est vraiment très important. Parce que moi, je vais d'abord rendre grâce à Dieu parce que là où moi j'ai grandi avec ma grand-mère et là-bas, et avec mes oncles. Au fait, avec mes oncles, ce n'était pas facile. C'est juste avec mon grand-père et ma grand-mère que ça allait. Donc, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que je n'avais, en fait, aucun de mes oncles ne me donnait quoi que ce soit. Aucun. Et aujourd'hui, quand j'essaie un peu de les revoir, aujourd'hui, apparemment, tous sont sorciers, mes oncles là, tous. Donc les frères de ma mère, tous. Aujourd'hui, quand j'essaie de les voir, tous sont sorciers. Mais ce qui fait que moi, dès mon enfance ayant grandi au village, je ne suis pas celui-là d'abord qui a la crainte d'aller vers les sorciers. Puisque si c'est qu'il fallait qu'ils me mangent, c'est qu'ils m'ont mangé quand j'étais petit. Mais le problème, c'est que la personne qui était même alors la plus dangereuse que je ne pouvais même pas m'imaginer un seul instant, c'était plutôt la jumelle de ma mère. La seule jumelle de ma mère. En fait, chaque fois qu'elle venait au village, puisque j'ai fréquenté au lycée de Bokito, chaque fois qu'elle venait au village, elle avait toujours l'habitude que quand elle arrive, elle a toujours sa pièce de 100 francs qu'elle me donne. Elle a toujours sa pièce de 100 francs qu'elle me donne. Je dis, frère, après avoir passé le bac, quand je suis monté à Yaoundé, au départ, je partais souvent chez elle. Vous me saisissez? On t'écoute. Oui. Au départ, je partais souvent là-bas chez elle. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir certaines suspicions. Je me doutais de beaucoup de choses. Je suis rentré, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ma tante est là, avec tous les moyens qu'elle a là. Chaque fois qu'elle venait souvent là-bas au village, elle me donne 100 francs. Mais les 100 francs là, c'était souvent simple. Maintenant, quand j'essaie de regarder, je me rends compte de beaucoup de choses. Beaucoup. Ma tante là, elle travaillait. En fait, elle travaillait. C'était souvent un agent qu'elle travaillait. Et elle venait souvent me le donner. J'ai dit ça à ma mère. Ma mère était dépassée. Ma mère me dit que mais sa soeur jumelle ne peut pas faire des choses. Elle dit que je ne pouvais pas te dire des choses comme ça. Comment ta soeur peut quitter Yaoundé? Elle vient à Bokito où elle sait que justement avec Bobo, où je travaille au champ, avec grand-père, mais elle me donne 100 francs en partant. Jusqu'à présent, moi, je n'arrivais pas à comprendre. Dès cet instant-là, moi, j'avais coupé mes pieds à partir là-bas. Et tu vois qu'aujourd'hui, là, quand on parle encore des choses comme ça, là, ça me permet effectivement de révéler que parfois, on se doute peut-être du voisin ou même de la voisine, alors qu'en fait, le loup même est dans la maison. Aujourd'hui, souvent, quand ma tante là me voit, elle ne pouvait pas s'imaginer que je peux être à Yaoundé. Pratiquement, ça fait déjà pratiquement, je pense, 3 ans, 3 ans que je n'arrivais pas chez elle. Ce qui m'a même encore fait arriver dernièrement chez elle, c'était en décembre. C'est quand ma grand-mère est venue et que ma grand-mère était là-bas, je ne pouvais pas ne pas aller la voir. Donc, ce qui fait que c'est des cas comme ça, c'est des cas pratiques. Surtout nous en Afrique, l'Africain est vraiment trop méchant, trop. Et quand j'essaie un peu de regarder aujourd'hui là, c'est pourquoi il y a vraiment besoin que Dieu se réveille en moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois me débarrasser de dans ma vie. Quand j'essaie de regarder par exemple ma tante là, tous ses enfants sont bien situés, tous. Je regarde et je dis, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que avec toute l'école que j'ai fait cela, donc c'est seulement dit que je vais passer mon temps à ramper. À chaque fois qu'il y a une situation, je dois toujours être en train de ramper. Jusqu'au point où même mon grand frère, lui, il ne se doute de rien. Un jour, moi, il a avoué certaines choses, qu'il est resté comme ça, il s'est posé des questions. En fait, quand on grandissait dans notre famille, le joueur, le footballeur, c'était mon grand frère. Mon grand frère, même père, même mère. C'était lui le footballeur. Mais du jour au lendemain, comme ça, là, le dernier fils de ma tante, là, on ne sait d'où le gars est sorti.
poum, le gars a explosé. Aujourd'hui, il est en Tunisie où il joue au football. Je me dis, je vais regarder ça, il me pose des questions, il dit que mais l'histoire, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et quand il dit ça à mon grand frère, lui, il reste comme ça, il me regarde, il me dit que gars, toi, tu aimes souvent trop déranger. Comme par exemple, je lui ai dit dernièrement que j'étais dans un programme, il me dit que toi, tu déranges. Tu déranges les gens avec tes histoires de Dieu là. Toi, depuis un certain temps, toi, tu aimes trop Dieu, que tu aimes trop Dieu. Il lui dit que non, gars, il y a certaines choses que quand ça se révèle, non, on ne peut pas, on ne doute pas. On ne doute pas. Vraiment, il rend encore grâce à Dieu parce qu'une fois de plus, il a révélé certaines choses et ça va me permettre encore une fois de plus de m'attarder sur ça. Parce que c'est vraiment important. C'est vraiment très important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important, comme le frère a dit. Vous voyez comment Dieu passe par des choses insoupçonnées pour révéler, pour se manifester. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses qui sont même dans ton esprit, ça flotte, c'est flou, c'est incompris, c'est, voilà. Et puis, un jour comme ça, Dieu ramène ça en surface. Et tu as l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si avant, je dormais plutôt. Pourquoi je ne comprenais pas ce qui se passait? Pourquoi je n'ai jamais perçu cette histoire de cette façon? Donc l'influence, l'utilisation de l'argent par les occultistes, par des personnes qui sont dans le monde, qui travaillent avec le monde des ténèbres, avec les puissances ténébreuses, pour impacter négativement la vie des hommes. L'utilisation de l'argent. Ça se passe dans la vie des enfants, comme ça se passe aussi dans la vie des adultes. Tu vois, je suis parti d'une histoire, vraiment une histoire qui est banale. Je ne pense même pas avoir parlé de cette histoire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé comme ça. Vraiment banal. Je ne sais même plus quelle était bien la suite, mais pourtant la scène, je me souviens bien. Et puis nous voyons subitement, beaucoup d'entre nous, on a une histoire similaire. On a des événements, si pas similaires, qui vont dans le même sens. Et souvent, à l'instant, tu ne te rends pas compte. Mais plus tard, quand le Seigneur ouvre tes yeux, tu commences à te dire, mais pourquoi telle personne est comme ceci, telle personne est comme cela, pourquoi telle est comme pourquoi? Le frère il a parlé de quelque chose, il a parlé d'une tante qui donnait combien? 100 francs. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux parce que... Frère, pardon, je précise bien que son 100 francs qu'elle me remettait là, c'était souvent, elle mettait souvent ça à part dans son sac. Et c'est souvent quand je pars déjà l'accompagner, quand je prends ses affaires, je mets dans la boîte pour l'accompagner pour aller prendre le taxi. C'est là où elle me dit que non, Amadou, je t'ai gardé tes 100 francs ici, là, voici ça. Elle prend ça quelque part dans son sac où elle me remet. Ce n'était pas que c'était peut-être un argent qu'elle avait peut-être à main comme ça, peut-être qu'elle a donc pris 100 francs dedans, elle m'a remis. Mais c'était un argent qui était souvent mis à part. Tu vois, ça résout le problème. C'est-à-dire, il n'y a même plus de doute à se faire. Incroyable. Il n'y a même pas de doute à se faire. Et puis, quand tu vas dire un truc comme ça à la maman, la mère va dire que non, tu te fais des idées. C'est terrible. C'est terrible. C'est incroyable. Le monde spirituel, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu, du discernement, du renouvellement, de la transformation. On a besoin que le Seigneur agisse. Vous voyez des choses pareilles. C'est incroyable. C'est terrible. Apparemment, la sœur Grâce aussi veut intervenir. Oui, tu peux y aller, ma sœur. Ah, Seigneur. Seigneur, grâce. Ah, bien aimé. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour tous ces partages. En même temps, moi, je l'ai ajouté aussi. C'était un peu plus sur effectivement notre passé, en fait. C'est vrai qu'on ne se rappelle pas de tous nos souvenirs, mais il y a deux fois d'autres que quand même on prie, ou même quand on est dans la méditation, ou même en lisant la parole, on se rappelle, Dieu nous montre et tout. Moi, je vais plus parler de moi. En fait, je pense depuis 3 jours, j'étais un peu vraiment triste, j'étais dans le regret et je me disais,
en fait, j'étais en train de me dire, mais comment j'ai fait aussi pour en arriver là? En fait, pourquoi est-ce que... En fait, j'étais plus dans le regret. Je me disais, mais toutes ces choses-là, ça arrivait dans ma vie, tout d'un coup comme ça. Aussi parce que, voilà, comme j'insistais au départ, les parents aussi n'étaient pas affermis. Et à un moment donné, il y avait la compagnie et tu t'es laissé aller dans des choses où, si ce n'était pas le Seigneur, aujourd'hui, vraiment, ça devait être encore plus grave, plus terrible. Mais Dieu est amour. Quand il vient, il te sort, il te délivre et il te rappelle encore que voilà, ça, tu dois plus faire, ça, tu dois plus faire, ça, tu dois... Donc, on doit aussi regarder ça et vraiment se dire que voilà, Dieu est vraiment amour. Il nous a préservés malgré qu'on était peut-être ignorants. Mais c'était, en fait, moi, c'était plus dans ça que j'avais vraiment le regret quand je me disais, ah, mais, et j'étais triste, je disais vraiment, c'est vrai, parce que comme on a parlé du fruit d'amour, j'ai vraiment réalisé que Dieu est amour. Vraiment, il est amour, il est vraiment amour. Parce que même moi, quand je me regarde, je me dis, mais arriver sur tout ce que j'ai eu à faire, et aujourd'hui, Dieu, il vient, il me choisit encore, c'est vraiment, ça me dépasse en fait. Ça me dépasse. Et par ailleurs, effectivement, ce que le frère et les bien-aimés, vous avez soulevé, on doit vraiment faire attention. Et on revient encore sur cette histoire de discernement. Vraiment aussi pour ceux qui sont déjà parents, faut vraiment, les enfants même dès 1 an, je pense qu'il faut déjà même apprendre à l'enfant que non, Jésus-Christ est le Seigneur. Faut déjà, du moment où l'enfant parle déjà, c'est important parce qu'on n'oublie jamais. Moi-même, ça m'arrive, il y a des souvenirs, je me dis, mais si vraiment à cette époque-là, même mes parents me disaient des choses, je ne devais pas peut-être faire certaines erreurs que j'ai eu à faire. Mais comme c'était vraiment la tradition dans notre famille aussi, donc c'était pas la parole. Du coup, je me suis aussi embourbée dans des choses pas bien. Mais c'est... Après, on regrette. Moi, par exemple, là, je regrette beaucoup. Je dis, Seigneur, c'est triste, c'est vraiment ma vie. Je regrette beaucoup. Mais aussi, Dieu, c'est vrai, quand il vient, il nous dit, tu es maintenant une nouvelle personne, oui. Mais il y a toujours des séquelles là qui restent. Et aussi, quand ça reste, c'est pour qu'on prie aussi. On prie parce que, oui, par ailleurs, je me dis, peut-être Dieu, il veut aussi que, voilà, débloquer quelque chose en te rappelant un truc. Donc, c'est par la prière qu'il peut agir aussi. Donc, c'est vraiment ça que je devais partager, quoi. C'était un peu plus sur vraiment encore, oui, quand il y a un souvenir et que tu n'avais pas chuté, faut vraiment rendre grâce au Seigneur aussi. Et puis, il faut encore... comment je vais dire, lui remercier, quoi. Mais quand tu avais chuté, pour mon cas, moi j'ai vraiment chuté dans beaucoup de domaines de ma vie. Et je dis, bon, c'est peut-être, il y a eu beaucoup de choses, l'ennemi a profité, il a demeuré, mais Dieu est venu, il m'a sauvé. Et encore, c'est-à-dire, j'étais en train de voir le côté où, comment on appelle, il faut encore aller, tu refais encore, il y a beaucoup de choses à refaire, en fait. Ça devient... Oui, en fait, c'est possible avec Dieu parce qu'il te délivre, mais tu es en train de réparer encore beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et de fois, c'est regrettable, c'est dur. C'est vraiment... c'est compliqué et difficile, oui. Donc, c'est vraiment... moi, vraiment, depuis 2-3 jours, je suis là-dessus. Vraiment, le Seigneur est en train de me parler et je suis en train de revoir encore. Je me dis, mais vraiment, c'est... J'ai même, bon, je ne veux pas dire, je me révolte pas, mais là, ce que je dis maintenant, vraiment, c'est de vraiment encore, c'est-à-dire être très vigilante et vraiment faire attention, quoi. Je commence vraiment à avoir même peur. Je me dis, mais vraiment, je dois faire attention qui tu rencontres. Tu sais pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ma vie, c'est à cause de les entourages, la famille d'où je sors aussi, c'était difficile. Bon, il y a plus eu l'influence des amis, des amis, des amis, des amis.
Voilà. Donc, C'est c'est un ça. peu ça, quoi, bien aimé. Et là, tu vois, on retombe là dans la... Nous retombons, parce que là, la sœur Grace sur le même sujet, en fait, celui de la compagnie. Parce que là, il s'agit de à la fois la compagnie, l'influence de l'extérieur sur la personne. Et je disais avant que la sœur Grace ne prenne la parole, je disais, ça peut être chez l'adulte ou bien chez l'enfant. Vraiment de façon invariable. Ça peut être chez l'enfant ou chez l'adulte. Vous savez qu'il y a aussi des adultes qui comprennent, je n'ai pas envie de dire bêtement, mais vraiment de façon bête, dans des choses comme ça, là, comme un jeu, avec les pièges. Voilà. Les amis, tu vois, dernièrement, la sœur nous partageait son témoignage de son ami qu'il avait comme ça amadoué petit à petit, l'amener sur le chemin, quoi, le chemin de l'erreur, l'amener progressivement jusqu'à ce que elle est devenue pratiquement dépendante et c'est les choses que nous vivons. Nous vivons. Chez certaines personnes, ce n'est pas les amis, c'est les parents, c'est-à-dire ton propre père ou ta propre mère. Chez d'autres encore, c'est simplement, c'est même des collègues, etc. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas simplement ce que nous observons de nos yeux qui agit. Nous avons écouté comment Jeanne parlait tout à l'heure des matelas, des oreillers qui sont au sol et tout cela. Tu es dans une maison seule. Tu es dans une maison, il n'y a personne dans la chambre et tout ça. Le monde dans lequel nous vivons, le monde spirituel, les entités spirituelles, les démons, aussi vrai que les anges sont réels, les démons le sont aussi. Aussi vrai que les anges sont réels, les démons le sont aussi. C'est pourquoi nous devons vraiment, dans ce monde, être prudents. Et si nous sommes prudents, nous enseignons la prudence. Nous exhortons nos enfants qui sont déjà grands. Nous leur enseignons la prudence. Cette même prudence-là, nous la leur transmettons. Parce que si le monde était un endroit paisible pour vivre, Dieu lui-même, le Seigneur lui-même ne nous aurait pas dit de faire attention. Il ne nous aurait pas demandé de faire attention, d'être prudent. Et comme la sœur Grace disait, c'est une grâce. Voilà, c'est comme une technique d'autologie. C'est vraiment, c'est merveilleux de nous rendre compte que nous sommes ce que nous sommes, malgré tout ce que nous avons traversé. Nous sommes ce que nous sommes, malgré tout ce que nous avons traversé. Vous voyez un peu. Et ton nom a pratiquement été prophétique, c'est-à-dire, quand tu vas voir ton nom, tu vois que ton nom même, c'est grâce. Donc, en fait, ton nom portait même déjà ce que le Seigneur devait faire dans ta vie, quoi. La grâce. Tous, ma soeur, ce n'est même pas quelque chose qui te concerne seul. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous debout comme ça par grâce. Parce que tu vas voir peut-être ton témoignage, tu dis que non, dans mon cas, je suis tombé dans le péché, j'ai fait telle chose. Quelqu'un d'autre a fait autre chose que toi, tu n'as pas fait. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'abord, tous ont péché, tous ont été soumis au péché, tous en même temps ont fait des choses, c'est-à-dire tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut se lever, il dit que non. Tu dis que les marabouts, on ne m'a jamais amené. Le péché, je n'ai jamais commis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment impossible de rencontrer. C'est impossible en fait. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Vraiment. Le fruit de la grâce de Dieu. Et quand vous regardez les influences, pour revenir à ce dont nous parlions concernant l'argent,
parce que j'insistais juste pour terminer sur le fait que le frère a parlé de la tante qui lui donnait toujours la pièce de 100 francs. Ça m'a ramené à l'esprit cette histoire de certains fous. Il y a des fous que vous rencontrez dehors qui ne prennent que certaines monnaies. Si c'est 50, ce n'est que 50 qu'il prend. Si c'est 100 francs, ce n'est que 100 francs qu'il prend. Donc, il y a des fous. Je connais une folle. Quand j'étais à Ebolova, à l'époque, il dit Ebolova comme un gars du Sud. Je connais une folle qu'on appelait Maïssan. Elle ne prenait que 100 francs. Donc, Maïssan, ça veut dire en boulot que je veux 100 francs. On l'appelait Maïssan. Donc, à être rencontré, elle disait seulement Maïssan. La question, c'est que, en fait, est-ce que vous pensez que c'est de façon hasardeuse comme ça? Quelqu'un qui, comme ça, Maïssan. Non, ce n'est pas au hasard. C'est-à-dire un fou qui... Je crois que j'ai aussi connu, on m'a parlé à l'ouest d'un fou qui prenait, je ne sais pas si c'était 50 francs, c'était 500. Donc, des choses pareilles ne sont pas en fait, ce ne sont pas des choses hasardeuses. C'est pas que, voilà. Si tu n'as pas examiné la vie de la personne, tu vas voir peut-être c'est à travers une pièce de ce montant-là qu'on l'a embourbé dans les trucs, ou alors on l'a ensorcelé avec ça, etc. C'est incroyable. Mais nous sommes encore debout, nous avons encore la santé, nous sommes vivants et nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur. Nous avons eu la grâce, nous avons eu le privilège de connaître le Seigneur. Et ça, c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. C'est vraiment la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et là, ce sont des sujets de prière. Ce sont des sujets de prière. Les événements comme ceux-ci, que tu rencontres quelqu'un et il te donne quelque chose. Je vais finir par nous dire que tout à l'heure, donc, quand nous étions en train d'échanger, il y a donc ce message qui m'est venu à l'esprit. C'est à cause des événements de ce type que beaucoup d'enfants de Dieu font des songes dans lesquels ils sont constamment au même endroit. C'est à cause de ce type d'événements-ci que beaucoup de chrétiens font des songes dans lesquels ils sont constamment au même endroit. En fait, le Saint-Esprit leur montre, met le doigt pour insister sur des lieux où certaines choses se sont produites. Et si normalement tu rentres pour examiner cette période-là de ta vie, tu devrais en fait te rendre compte qu'effectivement, tu devrais comme sortir d'un sommeil, tu devrais comme... Et là, tu auras le sujet de prière sur lequel il faudrait te lever pour prier. Vous verrez donc des gens qui disent, si je fais 10 songes, je suis toujours dans la chambre de ma grand-mère au village. Bien, je suis derrière la maison qui est à tel endroit. Si je fais 10 songes, je suis toujours dans tel lycée, dans au moins 6 songes. Si je fais 10 songes, je suis avec tel camarade. Je suis avec ma collègue telle. Elle est dans 8 de mes songes. Bien aimé, ce ne sont pas des situations anodines. Ce ne sont pas des situations anodines. Si tu rencontres ce type, si tu as ce type de choses qui t'arrivent, c'est des sujets de prière. Et en se laissant au Seigneur, en s'abandonnant au Seigneur, il nous révèle effectivement qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit. En prenant des moments de prière par rapport à cela, vous demandez à Dieu de briser cet attachement, de révéler les choses qui se sont produites, d'annuler si ce sont des paroles qui ont été dites, si ce sont des incantations qui ont été faites, des malédictions, etc.
Les gens parlent souvent d'éteindre les étoiles des personnes. Nous ne voyons pas. Mais les gens qui sont dans le monde des ténèbres savent y voir. Et ils ont pour objectif d'éteindre. Quand je parle des étoiles comme ça, là, ça me rappelle des scènes. Oui. Ça me rappelle des scènes. On partait chez les marabouts. Ah oui. Un marabout avait dit quelque chose à ma mère qui restait toujours dans mon esprit comme ça. Je garde. Ah, bien aimé. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Je crois que le Seigneur a voulu que nous puissions encore échanger sur ce sujet. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons à prier. Nous avons à prier par rapport à cela. Examiner notre vie. Nous allons prendre un moment de prière d'ailleurs avant de terminer pour encore que le Seigneur puisse se révéler davantage, que le Seigneur puisse briser toute influence du monde et des ténèbres. Ce lien qu'il y a eu avec des personnes que nous avons rencontrées dans l'enfance, les camarades de classe, comme disait Jeanne, avec qui on a échangé tout et rien, les amis, les personnes chez qui nous sommes allés dans le monde, dans le cadre de l'église, entre guillemets, mais pourtant qui étaient des faux frères. Voilà. Les oncles, les tantes, comme dans le cas du frère Amadou. C'est-à-dire, le plateau est complet, quoi. On a un peu de tout. On a un peu de tout. Que le Seigneur puisse vraiment ôter et sanctifier. Que le Seigneur puisse véritablement ôter et sanctifier. Que le Seigneur puisse se manifester. Il m'aime, oh Jésus, il m'aime, oh. Il m'aime, oh Jésus, il m'aime, oh. Il m'aime, oh Jésus, il m'aime, oh. Il m'aime, oh Jésus, il m'aime, oh Jésus, il m'aime, il m'aime, oh Jésus, il m'aime, il m'aime, oh Jésus, il m'aime, Idima, oh Chineke, Idima, oh. 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 He loved me, oh Jesus, he loved me, oh. He loved me, oh Jesus, he loved me, oh. He loved me, oh Jesus, he loved me,